Entretien avec François Moiroux, bonjour. Bonjour. Yennois d'origine alors? Absolument, je suis yennois, né à Chambéry, mais yennois effectivement issu d'une longue famille yennoise implantée depuis fort longtemps sur la commune, et je suis particulièrement attaché à la fois à la commune et à la fois au territoire. Et à la vie politique, parce que finalement depuis 2008 au conseil municipal et puis maire depuis 2020? Alors effectivement, je suis arrivé un petit peu par hasard dans le bain de la vie publique en 2008 en étant conseiller municipal, et puis pendant ces années de conseil municipal, j'ai beaucoup appris, j'ai expérimenté aussi pendant ces années, et puis l'occasion m'a été donnée en 2020 par beaucoup de sollicitations notamment de conduire une liste pour faire avancer Yenne, faire évoluer Yenne, et puis dynamiser un petit peu la commune qui reste bien évidemment centralisatrice sur le territoire. Nous sommes donc dans l'avant-pays savoyard, 3000 habitants. Comment on gère ce type de commune ? Alors, il y a plusieurs volets sur lesquels on travaille. Évidemment, il y a d'abord l'aspect de la collectivité, d'un point de vue administratif, d'un point de vue fonctionnel. Donc, on essaye depuis 3 ans de mettre en place une collectivité qui fonctionne à l'échelle de la commune, voire même du territoire, parce que comme nous sommes un bourg centralisateur, évidemment, tout ce qui peut se passer à Yenne a un retentissement d'une manière ou d'une autre sur les communes limitrophes, les villages qui nous entourent sur le territoire. Donc on actionne certains leviers sur la collectivité. On a bien sûr des partenaires indispensables et importants que sont l'intercommunalité, la communauté de communes de Yenne. Donc vous êtes vice-président ? Dont je suis vice-président délégué au tourisme, effectivement. Le tourisme, un point aussi d'attractivité du territoire. Et puis nous avons aussi un œil particulièrement aiguisé sur la question économique, puisque la vie économique, ça fait évidemment partie d'un territoire, d'une commune, c'est très important. On essaie de le développer et on va continuer de le faire à la fois avec la commune, à la fois avec l'intercommunalité. Et puis nous avons aussi une richesse à Yenne, c'est d'avoir un tissu associatif particulièrement dense, particulièrement riche, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les territoires et tous les territoires ruraux. Et ça, avec des centaines de bénévoles, on a 60 associations actives. C'est un vivier extraordinaire pour le cadre de vie, pour le bien-être des habitants. Est-ce que Yenne dépend beaucoup de Chambéry? Parce que finalement, en dehors du tunnel du Chat, qui peut être un blocage aux yeux de certains, on est à 20-25 minutes à peine. Alors, le tunnel du Chat, il était perçu comme quelque chose d'infranchissable il y a encore effectivement 25 ou 30 ans, notamment de la part des gens qui étaient de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Une fois qu'on a traversé le tunnel, on n'a plus qu'une envie, c'est de rester sur ce territoire, d'y passer du temps, voire même d'y vivre, ce qui est le cas de beaucoup de nouveaux habitants de Yenne. Et effectivement, on a des liens forcément avec Chambéry, Aix-les-Bains, notamment par rapport à de l'emploi, bien évidemment. On sait qu'une très large majorité des Yennois, mais aussi les gens du territoire, travaille sur Chambéry, sur Aix-les-Bains, mais sur Belay également, de l'autre côté du Rhône, dans l'Ain, qui est pour nous aussi un pôle intéressant avec qui travailler pour des raisons notamment économiques. Alors on est à mi-mandat, c'est l'occasion dans ces entretiens d'évoquer justement le parcours que vous avez mis en place. Vous avez voulu rajeunir certains endroits du bourg, par exemple la place, on pense aussi à la rue qui est devant la mairie. Parlez-nous un petit peu des transformations qui font qu'au premier regard, on se dit Yenne est en train d'avancer à grands pas. Alors, nous avons effectivement fait le constat déjà depuis pas mal de temps que la commune, dans son évolution du centre-bourg notamment, avait un certain nombre de retards. Donc on a commencé à travailler sur cette évolution du centre-bourg à venir, et dans le même temps que nous travaillions là-dessus, nous avons œuvré, je dirais, sur les priorités, sur les urgences. Effectivement, on avait la place Charles-Dulin qui ne pouvait plus attendre par rapport à une réfection. Nous avions aussi le kiosque qui ne pouvait plus attendre, notamment pour des questions de dangerosité. Donc on a travaillé pour très rapidement remettre à niveau ces infrastructures-là. Et pendant ce temps, nous travaillons effectivement sur un projet à plus long terme, à 10 ans. C'est un projet, un chantier, si je puis dire, ambitieux. C'est le plus ambitieux dans l'histoire moderne de la commune. Nous l'avons intitulé Yenne, cœur de territoire, où une mobilisation de plusieurs millions d'euros sera nécessaire sur les 10 ans. Nous avons bien sûr des partenaires financiers
financiers tels que le département qui nous a déjà acté son soutien, mais aussi la région qui a déjà acté son soutien, et l'État nous suit aussi bien évidemment. Et dès l'année prochaine, donc là on est en train de travailler sur les études et sur la maîtrise d'œuvre, et dès l'année prochaine, ce déroulé va démarrer avec notamment la rue des Prêtres qui va être en chantier dans un an approximativement, et ça sera le début effectivement d'une décennie d'évolution. C'est pas une transformation, on ne révolutionne pas, on met simplement notre centre-bourg avec les axes. C'est une commune qui a du charme en plus. Alors, qui a du charme, on a effectivement une commune, un centre-bourg moyenâgeux, donc on a du patrimoine. L'idée, c'est justement de faire évoluer aussi par rapport au mode de vie, par rapport à l'époque que nous connaissons, à la société qui évolue, mais tout en mettant justement en valeur ce patrimoine afin que les Yénois se sentent bien dans leur commune et que la commune reste attractive pour le territoire et bien au-delà. Il y a une vraie vie économique entre la zone commerciale et puis le centre-bourg. On voit quand même qu'il y a quelques commerces qui fonctionnent bien. Alors, on a la chance d'avoir eu ces dernières années effectivement des ouvertures de commerce, des créations d'activités, que ce soit légèrement en périphérie du centre-bourg ou en plein centre-bourg, ce qui nous permet d'avoir effectivement une commune dynamique. On a la chance d'avoir une place et des rues adjacentes qui sont sympas à visiter, à venir faire ses courses. D'ailleurs, on a de plus en plus de visiteurs, de gens qui viennent le samedi, le dimanche, faire leurs courses de l'extérieur, de quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres d'ici, pour venir profiter d'un moment sympa avec des commerces de qualité, et dans un cadre plutôt agréable, ce qui fait aussi que nous avons le devoir, et c'est ce que nous faisons du mieux que nous pouvons, d'avoir une commune vivante, avec des événements, avec des festivités, que ça soit en termes de musique, que ça soit en termes de sport, que ça soit en termes de culture, voilà, pour que nous ayons une commune qui soit particulièrement attrayante pour tous. Alors justement, l'enfant depuis que vous êtes, François, veut absolument donner de la vie, et pour cela vous avez fait beaucoup d'embellissements. Alors ça passe du florissement à le bien vivre. Expliquez-nous un petit peu votre démarche au quotidien avec vos citoyens. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment que les Yénois se sentent bien dans leur commune. Quand je dis les Yénois, c'est tous. C'est-à-dire que les habitants du centre-bourg soient contents le soir de rentrer chez eux après le travail sur la place. Éventuellement même de rester prendre un verre à la terrasse d'un des cafés, que les gens se sentent bien. Mais c'est aussi les 30% de nos habitants, sur 3000 habitants, on a 2000 habitants dans le centre-bourg et 1000 habitants dans les hameaux. On a une trentaine de hameaux, ce qui est important, et on a aussi l'ambition à ce que les habitants des hameaux viennent aussi dans le centre-bourg, qu'ils se sentent bien dans leur hameau, qu'il puisse y avoir aussi de l'animation, une vie locale par hameau, ce qui est le cas, mais aussi une vie un petit peu plus globale dans le centre. Et puis, nous devons d'être aussi intéressés et intéressants au point de vue intercommunal, avec notre bassin de vie qui comporte entre 9 et 10 000 habitants, où là, justement, nous avons un devoir d'attractivité. Donc ça, c'est effectivement ce sur quoi nous veillons. Et puis, bien évidemment, le tourisme qui reste un vecteur économique important de plus en plus. Et bien sûr, nous travaillons sur ces domaines-là aussi avec l'intercommunalité, bien sûr. Alors le devoir d'une mairie, c'est de rendre service à ses citoyens. Là aussi, vous avez un certain nombre de personnel qui permet d'encadrer toutes les tâches du quotidien qui sont à la demande du public. Alors nous tenons à ce que nos services, et en particulier nos services publics, soient performants. Alors nous avons parfois quelques difficultés à mettre des choses en place, mais nous œuvrons pour à la fois corriger ce qui peut être perfectible, mais surtout répondre à des demandes, répondre à des attentes. Alors, on veille particulièrement à tous les âges de la vie, et en particulier aux plus jeunes, aux enfants, par l'intermédiaire des écoles. Donc, nous travaillons beaucoup sur le confort que puissent avoir les enfants, mais aussi les enseignants dans les écoles, en travaillant sur des chantiers, sur des travaux. On a aussi, bien sûr, dans nos établissements pour personnes âgées, maisons de retraite et foyers logement, une attention
attention particulière. D'ailleurs, des gros chantiers à plusieurs millions d'euros à la clé sont en train de démarrer dans ces établissements, puisque nos aïeux, nos anciens font partie de notre commune, font partie de notre vie, et nous tenons à ce que de la petite enfance jusqu'au 4e âge, comme on dit aujourd'hui, nous puissions se sentir bien à Yenne. Et puis on n'oublie pas aussi bien sûr à l'âge adulte, à l'âge des étudiants aussi bien sûr, collège, lycée, étudiants, l'âge adulte, que chacun puisse s'épanouir au sein de notre commune. La jeunesse est le patrimoine de demain pour une commune comme Yenne. Alors, Yenne a un atout, c'est son histoire, son patrimoine, c'est sa vie rurale avec son histoire et sa culture, ce qui fait que nous ne sommes pas une commune dortoir, nous avons une vie locale importante, on y tient beaucoup, et c'est ce qui fait, je dirais, à la fois le fait que les gens se sentent bien à Yenne, les Yennois se sentent bien à Yenne, mais que nous attirons des nouveaux habitants qui viennent de la périphérie, de l'Ain, de Chambéry, de ces bassins de villas, mais aussi de très loin. On a beaucoup de gens qui sont originaires du nord de la France et qui trouvent effectivement, pour des raisons d'emploi, un intérêt à venir en Savoie et qui choisissent Yenne, non pas par hasard, mais aussi et surtout par rapport à son cadre de vie. Ils viennent visiter Yenne une fois, ils entendent parler de Yenne par rapport aux festivités, aux animations, et ils commencent à voir petit à petit qu'il y a une famille yennoise en réalité qui est ancrée sur le territoire et ils veulent en faire partie. On l'a bien remarqué sur les différentes fêtes que vous organisez dans l'année, le kiosque est devenu fédérateur, cette place eh bien, emmène un peu les gens et permet des rencontres, des échanges, je vais dire un peu comme dans le temps, mais ça reste très actuel avec pas mal d'animations. Absolument, oui, la vie sociale, on le voit bien dans l'époque dans laquelle on vit. Nous avons aussi un devoir d'encourager, de promouvoir cette vie sociale, ces rencontres. Alors, la place Charles Dulin et la place du kiosque sont effectivement des lieux particulièrement... c'est idéal pour ça, bien évidemment. Nous allons poursuivre aussi, vous parlez du kiosque, on a aussi un projet d'aménagement du kiosque, parce qu'on a fait de la place du kiosque, on a fait le kiosque en lui-même, mais la place du kiosque n'attend que ça, d'être réhabilité pour avoir quelque chose d'encore plus sympa à découvrir, à vivre, à pratiquer. Et puis nous avons aussi, pour d'autres types de personnes, le complexe sportif avec le stade qui peut aussi fédérer par l'intermédiaire des sports. D'ailleurs, nous sommes labellisés Terre de Jeux Paris 2024, ce qui permet aussi de promouvoir les sports, les rencontres, les échanges et la vie sociale. Et tout ça fait partie effectivement de ce que nous avons à cœur de développer. Finalement, vous avez un rayonnement intercommunal à travers toutes ces manifestations, ces rendez-vous et ces lieux. Absolument, un rayonnement intercommunal. Et moi, j'ai plaisir à voir les habitants du territoire qui viennent à Yenne au quotidien ou pour des événements, pour des animations, mais j'ai aussi plaisir à me rendre dans les communes de notre territoire, de notre intercommunalité, et où je vois aussi bon nombre de Yennois qui vont ponctuellement ou régulièrement dans la vie associative des communes, dans les événements, les fêtes des communes, et ça c'est des échanges qui sont formidables, parce que ça veut dire que Yenne est ouvert sur l'extérieur, et les communes extérieures sont effectivement naturellement intéressés par Yenne, et c'est cet échange en toute convivialité qui est intéressante. Que représente la vie associative dans une commune de 3000 habitants ? Alors, la vie associative, nous, c'est 60 associations actives. Et chaque année, nous gagnons des associations actives sur différents domaines, sportifs, culturels et autres. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça permet à chacun de pouvoir s'épanouir dans le domaine qui l'intéresse. Il nous manque très peu de choses en réalité, si je puis dire que ce soit un manque d'ailleurs. Par rapport, on est une ville à la campagne en réalité, donc la vie associative est particulièrement riche, chacun peut y trouver son compte, son bonheur. La collectivité, nous essayons
soutenir, d'appuyer autant que nous le pouvons nos associations. Moi, je rends hommage à nos bénévoles, à nos présidents, nos dirigeants d'associations, nos bénévoles, notamment qui s'occupent des enfants, parce que c'est très important, effectivement, de pouvoir, dans l'époque dans laquelle nous vivons, d'avoir des enfants qui puissent s'épanouir. Il y a l'école, bien évidemment, et puis il y a les activités extrascolaires, qui puissent s'épanouir dans de bonnes conditions, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, et c'est ceux qui, dans la continuité, deviendront bénévoles, dirigeants d'associations dans 10 ans, dans 20 ans. Je lisais récemment un chiffre qui évoque que en France, aujourd'hui, 43% des bénévoles d'une association sont bénévoles parce que leurs parents l'étaient déjà. Donc ça veut dire que presque un bénévole sur deux, c'est une culture associative. Donc il faut non seulement pérenniser ça, mais si on peut, le développer. Et puis c'est ce qui fait que la commune n'est pas dortoir, parce que finalement il y a toujours la vie après le travail, on a envie de ressortir et de croiser les passions et les expériences. Revenons un peu sur le côté sécurité, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans les grosses agglomérations. Qu'en est-il dans une commune comme Yenne, où on est quand même sur une route de passage ? Alors évidemment, quand on parle du mot sécurité, on pense tout de suite aux grosses villes. Bien sûr, les communes comme la nôtre doivent aussi être mobilisées sur la question de la sécurité, puisque tout n'est pas toujours rose partout, et y compris à Yenne. On a aussi des difficultés à ce niveau-là. C'est pour ça que nous travaillons très étroitement avec notre police municipale, bien sûr, mais avec la gendarmerie. On a des liens très étroits de manière à garantir une sécurité, quel que soit le sujet d'ailleurs, la petite délinquance, les incivilités. Nous en avons aussi, malheureusement, ça arrive de manière de plus en plus éloignée dans les campagnes, donc à Yenne aussi, bien évidemment. Mais c'est aussi la sécurité des biens et des personnes, liée par exemple notamment à la présence du Rhône à Yenne et du risque d'inondation. C'est ce qui nous a contraint, mais c'est une très bonne chose, il y a quelques années, d'avoir mis en place un plan communal de sauvegarde qui a été mis à jour il y a 1 an et demi maintenant. Et le plan communal de sauvegarde, il est là pour parer à un risque qui est l'inondation liée au Rhône, mais à tous les risques possibles sur la commune. Ça peut être les incendies, ça peut être le tremblement de terre, ça peut être un incident ou un accident en particulier. Voilà, donc on essaye de travailler sur la sécurité, sur tous ces aspects, l'aspect le plus négatif, si on peut dire, mais aussi les aspects un petit peu cachés ou ceux dont on ne pense pas immédiatement. Parlons gestion, comment ça se passe ? La municipalité, les comptes sont bons ? Alors, nous, les finances, on est très attentifs effectivement à nos finances, parce que malgré tout, comme pour tout le monde, le nerf de la guerre, ça reste bien évidemment les finances. Si on veut avoir des services publics de qualité, il faut qu'on ait des finances qui puissent les assurer. Si on veut avoir des projets de l'ambition comme nous l'avons, il faut avoir des finances qui soient saines, ce qui est notre cas. Nous travaillons au quotidien avec nos services pour pouvoir adapter nos projets, nos dépenses, nos ambitions aussi avec notre porte-monnaie. Et ça, c'est un petit peu la difficulté et la frustration qui peut être aussi dans la tête des élus très régulièrement, puisque nous avons parfois des idées, des ambitions, des projets. On essaie de répondre aussi aux attentes et aux souhaits, aux demandes des habitants du territoire. Et parfois, il nous faut prioriser. Parfois, il nous faut demander aux gens d'attendre, d'être patients. Step by step, on ne peut pas servir tout le monde en même temps. Voilà, d'attendre et d'échelonner. Ça se bouscule un peu au portillon, comme dans les autres communes, j'imagine ? Oui, alors ça se bouscule, mais c'est ce qui fait la richesse au sens intellectuel et développement d'un territoire. C'est d'avoir des gens qui sont pleins d'idées, et les conseillers municipaux qui m'accompagnent. Moi, effectivement, vous parliez à l'instant d'une équipe. C'est une équipe municipale jeune, effectivement. On est arrivé il y a 3 ans avec une moyenne d'âge de 40 ans dans cette équipe municipale. Donc des gens, je dirais, qui sont bien dans leur époque, qui travaillent, qui ont des familles, qui font partie de la vie associative. Et je dirais que c'est intéressant, des gens yennois comme moi d'origine, mais aussi des nouveaux habitants,
habitants qui viennent de l'extérieur ou qui viennent du nord de la France. Et c'est cette richesse-là d'avoir pu amalgamer ces habitants, puisque chacun d'entre nous n'est finalement que le représentant des 3000 Yénois, et nous devons prendre des décisions de quotidienneté et pour l'avenir des Yénois, dans cette enceinte d'ailleurs, qui est la salle du conseil municipal. Vous voyez, salle du conseil municipal historique, qui a une longue histoire, et effectivement nous prenons tous les mois des décisions importantes pour Yenne, pour nos habitants, à la fois pour la quotidienneté, le cadre de vie, mais à la fois pour l'avenir de nos enfants. Pour terminer ce premier mandat de maire, quels sont vos principaux axes de travail que vous allez mettre en place là, sur les 2 ans à venir? Alors, bien évidemment, poursuivre le principal travail, il va être de mettre en application ce que nous travaillons en termes d'études et de maître d'œuvre depuis 2 ans sur les projets dont on a parlé. Yenne, cœur de territoire, ce sont des aménagements à plusieurs millions d'euros qui vont démarrer dès l'année prochaine. On a déjà eu effectivement différents chantiers de manière perlée, notamment avec le Pump Track et l'espace intergénérationnel aussi qui est en train de se terminer. Donc c'est vraiment œuvrer à la fois sur la concrétisation de ces études qui ont démarré il y a 1 an et demi, 2 ans, et puis anticiper justement les chantiers, les projets des années à venir, même si nous ne sommes plus là, que le projet puisse se dérouler pour faire évoluer la commune et que la commune ne prenne plus de retard, n'ait plus de retard dans son développement, dans son aménagement, n'ait plus de retard et rattrape un petit peu son époque. Voilà, faire entrer, si je puis dire, faire entrer Yenne définitivement dans le 21e siècle, ça c'est notre ambition, et puis travailler aussi pour le cadre de vie. Alors nous ambitionnons l'année prochaine d'avoir une 2e fleur au concours national des villes et villages fleuris. Nous avons déjà une première fleur qui fait effectivement aussi la fierté des Yennois, et avoir une 2e fleur serait aussi la récompense pour nos bénévoles qui s'investissent dans le fleurissement, dans nos démarches environnementales, dans notre démarche de développement durable, mais aussi pour nos agents, parce que nous avons des équipes administratives et techniques dans la collectivité. On parlait du fonctionnement de la collectivité à l'instant. Rien ne pourrait se faire dans des agents qui sont habités par le service public, par l'envie de bien faire pour Yenne, pour leur commune, qu'ils y vivent ou qu'ils n'y vivent pas d'ailleurs. Et donc c'est tous ces chantiers-là, tous ensemble, collectivement, qui vont nous animer dans les 2 années et demie qui viennent, pour continuer chaque jour à préparer l'avenir. Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous levez avant de prendre votre habit de maire? Alors, quand je fais 2 pas en sortant de chez moi et que je vois effectivement cette commune que je connais depuis toujours, qui a évolué, voilà, que j'ai vu évoluer depuis 40 ans, et qui m'a apporté tant de plaisir à y grandir, à y vivre depuis 40 ans, et quand je vois à la fois ce que j'ai reçu et ce que j'ai envie de donner, ça me motive, et puis me dire que je peux participer à ma modeste échelle avec mon équipe du conseil municipal, et je tiens vraiment à les associer, mais aussi à nos services, nos partenaires, mais aussi les Yennois, par l'intermédiaire de nos commerçants, de nos activités artisanales, de nos associations. Je dirais que c'est un travail collégial qui est vraiment intéressant, qui est passionnant, et en sortant de chez moi, de me dire, ben voilà, dans quelques années, Yenne pourrait avoir évolué pour les Yennois, mais en mettant encore en valeur le patrimoine, je me dis que ça serait vraiment une réussite de pouvoir avoir apporté cette petite pierre-là. Pour savoir où l'on va, il ne faut pas oublier d'où on vient, comme on dit. Voilà, exactement. François, merci pour cet entretien. Merci. On aura l'occasion de se retrouver dans une balade en ville prochainement. Et puis, bonne continuation aux Yennois et Yennoises qui nous ont suivis.